c'est parti. Salut à tous les amis, c'est la Greenitude. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept. On va essayer d'analyser le but qu'on a pris euh, ce week-end lors du dernier match de Saint-Étienne, donc face à Nîmes. Donc on va essayer de comprendre un petit peu on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qui a pu se passer pour ce match-là. Euh, on va regarder ça tranquillement, parce que il y a pas mal de petites choses. Alors on parle de Neyou, on parle de Green, on parle de Giraudon, de la défense, de Nadé, de Silva. Enfin voilà, on lit pas mal de choses. Donc voilà, je vais essayer d'apporter ma petite analyse à mon tout petit niveau. Donc voilà, donc on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé et on va essayer de comprendre un petit peu ça ensemble. Allez, bah c'est parti. Donc là, on est au début on est au début on est au début de l'action. Donc là, le porteur du ballon est ici. Hein, donc le porteur du ballon est ici. Hop, le, hop là. Le porteur du ballon est ici. Et donc nous avons nos 5 éléments défensifs, donc notre défense à 4 et notre milieu de terrain, enfin notre sentinelle. On va voir que la sentinelle, à un moment donné, donc qui est Yvan Neyou, ne fait pas forcément ce qu'il faut. Et là, on a le buteur, donc Thomas. Allez, on avance un petit peu sur l'action. D'ailleurs, hop, on va peut-être mettre en vitesse normale. Allez, c'est parti. Hop là. Hop, je vous remets l'occasion. Hop. Alors, si ça veut bien. Hop là. On remet. Hop là. Alors là, qu'est-ce que j'essaie de mettre en avant? Donc là, effectivement, on voit bien que normalement, euh, donc là, on a bien notre défense qui est en place. D'accord. Donc le ballon qui commence à aller sur le côté droit, donc côté gauche de l'attaque de la défense de Saint-Étienne. Thomasson qui est au milieu de 1, 2, 3, 4, 5 joueurs sans forcément personne qui va l'attaquer. En sachant que le rôle enfin celui qui doit attaquer normalement Thomasson, c'est Yvan Neyou. D'où la petite animation avec Neyou qui doit normalement venir sur ce côté-là. Donc on a Nadé qui vient défendre donc cet espace-là parce que tout simplement Gabriel Silva vient fermer son côté. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc, ensuite. Euh, donc là, on voit bien que normalement, c'est bien à Nadé de venir faire en fait cet effort-là. Il ne le fait pas, il suit pas non plus Thomasson. Donc justement, ce qui va entraîner en fait cet espace gigantesque qu'il y a entre les deux défenseurs, hein, tout simplement. Parce que là, c'est juste énorme en fait. Hein. Euh, Cet espace-là, là, il est juste énorme. Et justement, pour le combler, normalement, tu dois avoir Neyu qui doit venir en fait fermer tout simplement. Compenser. De la même manière que Nadé a compensé Silva, en fait, c'est le bloc qui travaille en fait. Le bloc qui coulisse, etc. Et là, le bloc ne fait pas ça. Donc là, on voit bien Thomasson qui se retrouve tout seul. Thomasen, je vais y arriver. Thomasen qui se retrouve tout seul, donc avec une disposition qui a changé un petit peu. Donc là, on se retrouve avec 3 défenseurs parce que justement, Neyou n'a pas fait le taf. Donc là, nous allons avoir Giraudon qui va essayer de fermer du mieux possible, donc avec cet appel-là. Euh, Green qui a un placement un petit peu. Là, vraiment, là, sur l'action, je comprends pas. Parce que normalement, il doit coulisser avec son bloc. L'action est normalement à droite, donc normalement, il doit être un peu plus décalé. Mais bon, on y reviendra un peu plus tard sur Green. Mais enfin, voilà, le placement de Green, là, c'est un tout petit peu à désirer, là, à ce moment-là. Même si
Tout de suite maintenant, ça n'a pas de conséquences, mais par contre, étant donné qu'il va chercher à se replacer dans la cage, ça va lui faire perdre du temps et le mettre aussi à contre-pied au moment de la frappe. On va voir ça tout à l'heure. Donc Neyu qui n'a pas fait l'effort, qui ne revient ni en sprint, qui revient en petit trot tranquillement. Donc ce qui va entraîner la suite de l'occasion. Et donc là, Thomasen qui va pouvoir rentrer tout de suite dans la surface. Hop. Donc Thomasen qui arrive, entrée de surface de réparation, Neyu qui est complètement largué, Nadé qui ne peut pas intervenir non plus. Donc là on se retrouve avec vraiment un contre un Giraudon Thomasen. Donc Thomasen qui se retrouve donc à pouvoir frapper. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, le ballon ne passe pas entre les jambes de Giraudon. Pas du tout. Et donc là, on a donc Etienne Green qui va. Là, normalement, c'est interdit de se prendre un but en fait dans cet angle-là. Mais clairement, vous verrez que sur une autre occasion, on verra. Green n'est pas masqué. Faut pas me dire que Green est masqué. Green n'est absolument pas masqué. Green est droitier, donc en plus il est sur son côté fort. Donc normalement, en fait, jamais de la vie, en fait, il doit se prendre le but ici. Donc voilà. Donc, parce qu'on m'a souvent dit, oui, mais en fait, Green ne ferme pas son côté fermé, parce que justement, pour pouvoir intervenir sur son côté fort. Ok, pas de souci. Bah là, l'occasion, en fait, on est sur son côté fort et il prend quand même un but sur son côté fort. Donc, autant là, s'il prend une cacahuète ici, il ne veut pas intervenir parce que l'angle est beaucoup trop élevé. Et en plus de ça, si, même en cas de frappe croisée, en fait, il se prend quand même le but. C'est quand même compliqué. Je précise que ce n'est pas le procès d'Etienne Green. Donc là, la frappe part. La frappe quand même est assez forte. Hein. C'est pas une frappe anodine. Et donc Green qui est en retard sur le plongeon. Green est clairement en retard. Qui va essayer de toucher le ballon. Enfin, d'ailleurs, qui le touche, mais qui n'a pas la main ferme. Et ça fait le final. Donc, on va essayer de... On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Hop, on va se mettre sur un autre angle de vue. Donc là, on voit bien que sur cette occasion-là, Neyu, c'est pas possible. Neyu, tu dois venir fermer. Tu dois suivre en fait tu dois suivre le milieu de terrain en fait. Surtout qu'il est dans ta zone, c'est sa zone. Tout ça là, c'est la zone de Neyu en fait. C'est pas, à partir du moment où Nadé est venu décrocher comme ça là, pour venir se mettre sur le côté, parce que le bloc est en train de pivoter tout simplement. Neyu doit venir fermer. C'est le rôle d'une sentinelle devant une défense, devant la défense. Et voilà. D'ailleurs, on en revient un petit peu à un débat qu'on avait eu, je crois que c'était avant match, où je disais le rôle d'un numéro 6, c'est avant tout de défendre, c'est pas d'être capable de bien relancer. Neyu a certes une très bonne qualité de relance, enfin qu'il en a envie. Mais justement, après, il y a aussi l'intelligence de placement. Et là, on voit bien que cette intelligence de placement, là, il l'a pas forcément. Hop, donc là, voilà, Green n'est pas, non, Green a bien on a bien le visu, Green, Green voit la frappe, Green voit le joueur. Il faut pas me dire qu'Etienne Green ne voit pas le joueur, ne voit pas la frappe. Hop, donc là on voit bien que le ballon passe pas, hop, et donc là, voilà. Et là on voit bien que Green touche le ballon, mais c'est pas suffisant. Green touche le ballon, pas la main ferme, et c'est mort. Et c'est mort, tout simplement. Alors, maintenant on va essayer. Green fait une chose. Alors, je sais que moi je me faisais. Je sais que moi je me faisais insulter quand j'étais gardien de but. Quand je faisais ça. On va essayer de regarder quoi. Mais je me faisais vraiment déboîter quand j'étais gardien de but. On va continuer. Regardez en fait juste avant la frappe, le petit saut de cabri d'Etienne Green. Hop. Et c'est ce petit saut là qui lui fait perdre en fait le. On le voit mieux là ici, regardez. Hop. Et en fait ce petit saut là, qu'on pense en fait inconsciemment être un saut d'élan, en fait ne va pas être un saut d'élan, et justement en fait, parce que il fait ce petit saut pour après plonger. Et en fait, il va perdre peut-être 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 secondes.
Euh, Et en fait, bah, c'est ce qui lui manque pour justement aller au sol. C'est le temps qu'il lui faut pour aller au sol et pour toucher le ballon. Et là, en fait, c'est ce qui lui manque. Donc voilà, je me rappelle, à l'époque, je me faisais défoncer moi par l'entraîneur de mes gardiens, par mon entraîneur des gardiens. Parce que je faisais ça aussi et que je pensais que ça me donnait de l'élan, mais en fait, c'est tout sauf donner de l'élan. Ça, c'est un geste à enlever. Ce geste-là ne sert strictement à rien. Voilà. Et donc, il touche le ballon. On voit bien qu'il touche le ballon, mais que bah, la main n'est pas ferme. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait Chila, c'est ce qui fait un but à zéro. Donc, en fait, si on reprend toute l'occasion, c'est pas uniquement. euh, c'est pas uniquement un but à amputer à Etienne Green. C'est vraiment toute une défense qui ne fonctionne pas. Donc il y a le numéro 6 qui fait une erreur de placement. Euh, Parce que, allez, même la défense, en fait, j'ai pas envie de forcément l'incriminer parce qu'en fait, la défense, elle cherche à se replacer. Enfin, elle cherche, enfin, elle coulisse. Elle coulisse. Donc normal, c'est normal que Nadé ouvre comme ça, étant donné qu'il vient couvrir en fait derrière Silva. Il vient anticiper derrière Silva. Donc vraiment, c'est à ta sentinelle devant la défense de venir être capable de. Il sait qu'il va y avoir une ouverture ici. Surtout que Thomasen est dans sa zone. Thomasen fait l'appel devant lui, sous ses yeux, et il ne le suit pas. Parce que ne serait-ce qu'il aurait suivi l'appel de balle, en fait, Thomasen aurait été beaucoup plus emmerdé. Ce qui n'a pas été le cas. Donc ce qui ouvre et ce qui fait qu'il y a le but derrière. Parce que derrière, effectivement, bon, bah, Giraudon ne peut pas forcément intervenir très très bien. Surtout que c'est, ben voilà, entrée de la surface, on rentre dans la surface, il sait qu'il peut plus intervenir comme il veut, ça peut être un danger, etc. Et, euh, et après, derrière, donc Etienne Green, bien sûr que le but n'est pas totalement de sa faute, c'est pas une grosse, enfin, c'est pas une énorme erreur de la part de Green qui fait que il s'est pas raté dans une sortie, c'est pas, enfin voilà, on pourrait parler des sorties aériennes d'Etienne Green, on pourrait parler, mais voilà, mais là sur ce but-là, c'est pas juste une erreur d'Etienne Green qui fait qu'il y a but. Mais à la fin de l'action, au moment où il y a le face-à-face, au moment où Green doit être décisif, il ne l'est pas. Et en fait, donc il en par plusieurs petites choses. Et c'est des choses, enfin, si on regarde des matchs de Green, c'est pas la première fois. Un mauvais placement, un temps de réaction lent, enfin voilà, pas mal de petites choses comme ça qui font que. Donc voilà, donc Green est jeune, Green est perfectible, Green peut progresser, oui, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et pour l'instant, on n'a pas un gardien niveau Ligue 1 en tout cas. Ça peut être un bon gardien de Ligue 2. Et n'allez pas me dire, oui, mais il va avec les espoirs d'Angleterre. Allez voir qui sont les gardiens en espoir anglais. Voilà. Donc voilà. Donc, je pense qu'il serait bien d'arrêter de s'enflammer pour tel ou tel joueur et, euh, et tout simplement les laisser progresser tranquillement. Et en tout cas, là, Etienne Green, voilà. Il y a encore du boulot. Il a toute cette saison-là pour travailler et pour devenir un très bon gardien. Parce qu'il a des qualités. Mais en tout cas, là, sur cette action-là, on ne les voit pas spécialement. Voilà. Le temps de réaction est long, le plongeon met du temps, il n'a pas la main ferme, le placement n'est pas là. Plein de petites choses. Même si, bien évidemment, si on en arrive à une telle situation, c'est par le fait du mauvais placement d'Ivan Neyou qui ne vient pas aider sa défense et qui ne vient pas se placer en défense. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair dans la vidéo. Écoutez, si ce format-là vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des améliorations à faire, il y en a forcément. N'hésitez pas aussi à m'en faire part, il y a les commentaires qui sont faits pour ça, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas à m'en faire part, c'est super important. Le logiciel, pour l'instant, je suis encore en train d'apprendre à l'utiliser, donc je peux faire quelques erreurs encore, où ça peut ne pas... Enfin voilà, je ne suis pas analyste vidéo, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Déjà dans la vulgarisation et l'explication, mais aussi dans l'utilisation du logiciel. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a des gens qui savent utiliser le logiciel et qui veulent participer, n'hésitez pas à prendre contact avec moi aussi. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à faire connaître le concept. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire si ça vous a plu. C'était la Greenitude. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.